Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre et bienvenue dans TechMag. La République du Congo a été sélectionnée parmi les pays africains qui vont expérimenter la 5G. L'information nous vient d'une source proche du ministère en charge des télécommunications et de l'économie numérique. Pour en parler, je reçois Ragil Vembe, mon éternel acolyte. Avec lui, nous allons également aborder d'autres sujets concernant les technologies numériques. Agile, bonjour. Bonjour. En forme aujourd'hui? Oui, je suis en forme. Alors, Agile, on va commencer par parler du sujet que je venais d'évoquer, la 5G qui est sur le point de débarquer au Congo, du moins pour des besoins de test. Qu'est-ce qui justifie ce choix? D'ailleurs, quelle organisation l'a effectué? Alors, c'est un courrier qui a été adressé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à l'endroit du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Le but étant de mettre en place les premières phases pilotes de test de la 5G. Pourquoi ce choix? Il faut pas oublier que le cheval de bataille du ministère de l'économie et du Congo est justement d'arrimer le Congo aux technologies. Et je pense que on veut se servir du Congo comme un exemple pour les autres pays pour pouvoir améliorer et faire voir comment on peut faire usage de cette technologie au sein de notre pays. Au niveau local, quelles sont les structures qui auront la charge d'effectuer les tests évoqués? Alors, directement, les structures qui sont impliquées, il y a le ministère qui représente le gouvernement et il y a l'agence des régulations des postes et communications également. Et il y a également Congo Télécom qui est l'opérateur par excellence du pays. Et ce sont eux qui seront à même, plus les partenaires, d'implémenter ou d'expérimenter la 5G. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, on sait si ces tests seront ouverts au public? Est-ce que tous Congolais pourront justement tester la rapidité de la 5G? Ouvert au public, je ne pense pas que ce soit ouvert au public, c'est ouvert aux entreprises parce que ce sont les entreprises qui sont directement impliquées, les entreprises qui sont fournisseurs de services liés à la 5G ou aux télécommunications. Et je sais de sources sûres par un journal de la place à Diac qu'il existe actuellement un partenariat entre Congo Télécom et une structure espagnole de télécommunications à puce qui sont en train de voir dans quelle optique mettre en place les services tels que les services autour de la 5G. Alors, le leader mondial des télécommunications, Huawei, est celui qui est le plus avancé en matière de technologie 5G en ce moment, mais en dehors des services de télécommunication, ils sont aussi parmi les leaders des équipementiers mobiles. Et justement, à cet effet, Huawei a dévoilé le 19 septembre à Munich, en Allemagne, une nouvelle série de smartphones ayant un design épuré et courbé. Et parmi les nouveaux produits, il y a les Mate 30 et 30 Pro. Ils apportent beaucoup d'innovations. Ragil, peux-tu nous donner la fiche technique de ces smartphones et peut-être aussi nous faire un condensé de l'événement au cours duquel cela a été dévoilé? Alors, en termes d'innovation, on l'attendait depuis un certain temps. On attendait Huawei impatiemment. Pour commencer déjà avec les deux Huawei, on se retrouve avec un système d'exploitation propre à Huawei qui est MUI 10. C'est une version Android qui est tronquée open source qu'ils utilisent. Et ensuite, pour le Huawei Mate 30, ils utilisent 4200 ampères en termes de batterie de recharge et ils ont une capacité de stockage de 128 Go et la RAM est à 8 Go. Ils tournent sur un processeur de 990 Kirin et ensuite le prix s'élève à 525 000 ou 528 000 francs CFA par là. Pour ce qui est du Mate 30 Pro, à la différence du Mate 30 qui a 3 capteurs, on se retrouve avec 4 capteurs, c'est un quadricapteur, le Mate 30 Pro, et ensuite on a 4500 mAh en termes de batterie. On a toujours les 8 Go de RAM et la capacité va jusqu'à 256 Go par là. Alors, Agile, tu l'as dit, les nouveaux Mate de Huawei tournent sous MUI 10 ou MUI 10 pour les francophones. C'est la surcouche logicielle de Huawei basée sur Android 10. Pourtant, la presse et les fins limiers de la tech, j'allais dire, les considèrent comme étant des smartphones sans Android. Il y a de quoi s'y méprendre. Où est-ce que se déroule en fait la confusion? Très bonne question, Estime. Sur ce plateau même, il y a quelques épisodes de cela, on a eu une discussion très intéressante autour du conflit qui opposait le gouvernement américain et la Chine et particulièrement Huawei. On se souvient qu'il y avait une sanction qui avait été apposée contre Huawei. La sanction visait en fait à bloquer Huawei et empêcher Huawei de faire usage de n'importe quel service lié à Google. Alors, vous allez vous dire, ça tourne bien sur Android qui appartient à Google. C'est vrai, il existe une partie du système Android qui est propriétaire à Google, mais une autre partie est libérale et open source, qui veut dire ouverte à toute utilisation et de modification. C'est donc de cette partie du système Android, qui est Android 10, qui a été modifié et personnalisé, qui a donné naissance à MUI 10. Mais ça veut dire ils ont pas accès en fait à tous les services que nous avons dans le système Android payant ou licencié ou sous la licence Google, à savoir la Play Store, Gmail, Google Calendar, tous les services qui tournent autour de Google Play Service. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les dernières sorties de Huawei, on n'a pas les services de Google ou les applications par défaut qui sont liées à la Play Store dessus. Mais comment Huawei s'organise pour organiser la riposte justement pour pouvoir satisfaire les futurs utilisateurs des smartphones lancés? On va dire que c'est un très grand coup pour Huawei parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui il existe des applications telles que WhatsApp, telles que Facebook qui sont mondialement connues et mondialement utilisées et
Huawei ont de mettre une stratégie, ces dirigeants particulièrement, une stratégie très intéressante, c'est qu'ils ne veulent pas déployer leurs produits en Europe, parce qu'on sait que les Européens sont friands de toutes ces applications, et quand on voit Europe, on voit automatiquement les Africains. Donc, ils vont commencer par vendre sur le marché chinois, où ils ont plus de chances, parce que le marché chinois étant fermé à tout ce qui est Google et tout ce qui est Apple et tout ce qui est structure extérieure, ils vont créer des applications propres à eux-mêmes, et ils ont même un projet qui a débuté il y a quelques mois de cela, qui existe depuis 2015, qui est HarmonyOS, qui est une alternative au fait au système Android qui est un système d'exploitation propriétaire conçu par Huawei lui-même. Alors Agile, tu l'as dit, il n'y a pas de date de sortie en Europe ni pour le reste du monde, donc l'Afrique y compris. Cependant, l'entreprise a quand même révélé les prix de ces différentes versions, donc on peut quand même espérer que d'un moment à un autre, ils pourront débarquer sur le marché. Le Mate 30 comprend 8 Go de RAM et 128 Go. Cette version-là sera commercialisée au prix de 520 000 francs CFA. Tu l'avais mentionné. La gamme supérieure, le Huawei 30 Pro, Mate 30 Pro sera proposé à 720 000 francs CFA. Par là, il donnera accès à 256 Go de stockage. La meilleure version, le Huawei Mate 30 Pro 5G, coûtera autour de 780 000 francs CFA et bénéficiera, comme son nom l'indique, de la compatibilité avec la 5G. Et la 5G, on en parle beaucoup ces derniers temps. Dans quelques instants, Ragil va nous expliquer ce que c'est exactement et comment la technologie 5G va changer nos vies. À tout de suite. La prochaine génération des standards pour la téléphonie mobile connue sous le nom de la 5G est déjà en service dans certaines parties du monde. Au fur et à mesure que la 5G se déploie, de nombreuses personnes veulent comprendre ce que c'est exactement et des confusions et incompréhensions subsistent. Je suis avec Ragil qui va nous expliquer ce que c'est exactement. Ragil, en quoi la 5G se différencie-t-elle de la 4G? Alors, très bonne question une fois de plus, Estime. On va dire qu'on est parti de très loin. On est parti de la première génération, la 1G, que les gens ont du mal peut-être à se souvenir. On avait avant des téléphones avec des antennes, des Motorola et tout. Et aujourd'hui, on est à la 5G qui est à venir. Mais nous, actuellement au Congo, on est en 4G ou en 4,75G. Alors, c'est quoi tous ces G? C'est quoi tous ces 4? C'est quoi tous ces chiffres? Alors, G, c'est tout simplement pour dire génération. Ça veut dire que c'est une nouvelle génération de technologie de réseau mobile, nettement plus améliorée. Avec la 5G, on a 10 fois plus de vitesse en termes de débit, et les débits peuvent s'élever jusqu'à près de 50 gigas en termes de débit, et c'est beaucoup plus amélioré, c'est beaucoup plus fluide, on a beaucoup plus de facilité, en fait, qui s'offre à nous. On a l'impression que plus le préfixe du G augmente, on gagne également aussi en vitesse. Mais Ragil, comme je disais, le mot 5G ou le terme 5G prête souvent à confusion. Dans une interview accordée aux médias My Broadband, le média sud-africain, il y a Ndile Bakaba, qui est un patron de Convergence Partners. Il a indiqué que la 5G n'est pas un réseau, ça n'a rien à voir avec les spectres en tant que tel, mais il faut la considérer comme étant une plateforme sur laquelle on peut ajouter une surcouche d'éléments parmi lesquels justement des services. Alors Agile, selon toi, la 5G, il faut la considérer comme étant une technologie ou un réseau? Alors, la 5G n'est pas un réseau à proprement parler, c'est une très bonne chose. La 5G, c'est une technologie de réseau. Pourquoi c'est une technologie de réseau? Parce que, à la différence de la 4G et des générations antérieures, la 5G aujourd'hui ne se limite pas qu'au téléphone. On va au-delà du smartphone. On parle aujourd'hui d'Internet de la chose. Parce qu'aujourd'hui, on a des congélateurs, on a des réfrigérateurs, on a des téléviseurs qui sont connectés à Internet. Alors, la connexion Internet dont il est question, ou la connexion Internet ou l'échange d'informations dont il est question, c'est une ressource particulière qui se rajoute à la 5G. C'est quoi la 5G? C'est plus de vitesse. C'est quoi la 5G? C'est une amélioration de la latence. Alors, la latence, c'est un terme informatique qui définit le temps qu'il y a entre l'instant où on clique pour demander un service et la réalisation de ce service-là. Avant, on pouvait attendre au moins 5 millisecondes pour voir le service se réaliser. Aujourd'hui, en millisecondes, le service de latence est beaucoup plus amélioré. Je vais prendre un autre exemple qui est assez propre de notre quotidien. On parle beaucoup de téléchargement. Aujourd'hui, tout le monde télécharge sur Internet. Alors, en 4G, par exemple, si je veux télécharger un fichier de 8 gigas, je devrais attendre 7 à 8 minutes. Mais avec la 5G, en 6 secondes, j'ai mon fichier de 8 gigas. Voyez-vous à quel point ça améliore un peu le mode de vie ou ce que l'on fait. Aujourd'hui, tout est lié à accéder à l'information ou à partager de l'information sur Internet. Et la 5G apporte encore un plus, ça apporte un plus en termes de consommation d'énergie. On parle de consommation d'énergie et là, je reviens à la question que tu as posée au début, à savoir si la 5G était un réseau ou une technologie. Oui. Aujourd'hui, avec la 5G, par rapport à l'usage que l'on veut en faire, il y a une technologie qui s'appelle du slicing. Le slicing, c'est de la répartition de ressources. Par exemple, si je vais utiliser la 5G pour pouvoir mettre en place un véhicule intelligent, par exemple, mais je ne vais utiliser, par exemple, que le service de latence. Je n'ai pas besoin d'utiliser un service de facilitation de vitesse. La latence me permet de détecter ce qui va arriver au préalable. Donc, par rapport à la ressource pour laquelle ou à laquelle je vais utiliser ma 5G, ben, on définit juste le type
de fréquence, le type de débit dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'utiliser toutes les possibilités, en fait. Les possibilités sont limitées par rapport à l'usage que tu veux en faire. Voilà un peu la spécificité d'un côté avec la 5G. Donc, la 5G propose jusqu'à 10 fois plus de vitesse 10 fois ou 100 fois plus. La 4G. Donc, on parle en termes de gigabits par seconde. Moi, je me demande même quel type de forfait il faudra souscrire avec autant de vitesse. Ragil, tu l'as dit aussi, il y a des différents équipements qui pourront être connectés à la 5G, mais il faut une certaine compatibilité. En ce qui concerne les smartphones, une simple mise à jour logicielle, par exemple, ne suffira pas pour rendre un smartphone compatible à la 5G. Alors, Agile, devrait-on déjà s'équiper d'équipements compatibles avec la 5G ou il y a encore lieu d'attendre? Alors, la 5G, comme toutes les technologies, malheureusement, c'est des technologies qui se testent. Comme on l'a dit précédemment, on a dit qu'on était au Congo, par exemple, en phase pilotage de test de la 5G. Il faut pas déjà courir vers les nouvelles technologies au risque d'avoir un téléphone qui n'est plus compatible avec les anciennes générations. On peut encore garder son téléphone. Ce qui se passe généralement lorsqu'on se retrouve avec un téléphone qui est beaucoup trop évolué, ce qui n'est pas mauvais, c'est que si vous arrivez dans un environnement où l'infrastructure qui est mise en place n'est pas 5G, ben le téléphone fait ce qu'on appelle il retourne en arrière, il fait usage de la 2G ou de la 3G mise en place. Donc, si c'est possible, pourquoi pas, mais sinon, on peut encore patienter de. Mais il faut aussi noter que lorsque la 5G sera déployée, ça pourra aussi améliorer assez sensiblement la vitesse des équipements de 4G. Ils pourront remarquer une certaine évolution en termes de vitesse. Mais Ragil, moi je suis curieux de savoir quand est-ce que la 5G sera déployée au Congo? Alors, la 5G au Congo, on va dire, on ne sait pas encore, c'est le grand mystère, mais je pense que contrairement à la 4G, on a dû attendre 2 ans après, parce que la 4G est sortie en 2014 un peu partout dans le monde, et nous on a attendu assez très tard. Donc 2 ans après, vers 2017, les opérateurs locaux ont commencé à implémenter ou à mettre en place la 4G. Mais là, je pense qu'on enclenche un peu le pas. D'ici l'an prochain, en 2020, en France par exemple, la 5G devient presque opérationnel un peu partout, mais nous, on commence d'ici la fin de l'année avec les phases de test. Donc, je suppose qu'on est à une longueur d'avance cette fois-ci. Vivement qu'on y arrive parce que ça fait quand même rêver la 5G. Il y a plus de latence. On n'aura plus, par exemple, les chargements des vidéos YouTube. Il y aura également peut-être le streaming en réalité virtuelle. Moi, je suis déjà en train de... Et qui sait même, peut-être qu'on pourrait suivre désormais TechMag en live sur Internet. Ce serait très, très intéressant et c'est déjà même possible de suivre Vox TV en direct via notre site web, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, j'imagine les possibilités immenses qu'offriront la 5G. Ragil, en Chine, des médecins chinois ont opéré un patient atteint de Parkinson grâce à la 5G. Je m'explique. Il y avait une partie des chirurgiens qui étaient à Pékin et d'autres qui se situaient à 3000 km, plus précisément à Sanya, et donnaient des instructions. Alors là, c'est déjà une illustration parfaite de l'usage en fait qu'on peut en faire de cette vitesse-là. Ragil, que gagnerait le Congo ou les Congolais une fois que la 5G sera complètement déployée dans le territoire? On gagnerait énormément. Je vais commencer par citer les problèmes majeurs que l'on rencontre. L'un des premiers problèmes que l'on rencontre chez nous ici, c'est un problème, par exemple, de manque de compétences ou de manque de qualification au niveau des hôpitaux. Il nous manque aujourd'hui des spécialistes, par exemple, dans plusieurs domaines. Mais ce qui se passerait avec la 5G, par exemple, dans un hôpital congolais, je prends un exemple, le CHU, par exemple, c'est que désormais, un expert américain ou un expert sud-africain ou un expert dans un autre pays pourrait, depuis l'endroit où il se trouve, diriger une opération. Il pourrait guider des médecins congolais pour leur dire ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Voilà un exemple d'usage que l'on peut faire qui est très important et qui est très lié au quotidien pour la 5G. Ça fait vraiment rêver, surtout quand on sait aussi que, par exemple, à Rotterdam, il y a l'entreprise Shell qui surveille un peu plus de 160 000 kilomètres de pipeline grâce à des robots mobiles connectés à la 5G qui échangent des informations en temps réel, je veux dire. Et vous voyez, donc, du coup, ils peuvent très, très rapidement repérer des fuites. Moi, je m'aperçois que les opportunités sont immenses, mais moi, je me pose une autre question qui mérite d'être posée en tout cas. Est-ce que les Congolais sont-ils prêts à faire ce saut technologique? Est-ce que les Congolais sont prêts à faire ce saut technologique? Je vais dire oui, les Congolais sont prêts à faire ce saut technologique. Parce qu'aujourd'hui, Internet nous a appris une chose. C'est que toutes les choses pour lesquelles nous n'attendions pas, justement, nous nous lançons. Rien qu'à voir, vous n'avez qu'à voir à quelle vitesse les Congolais consomment Internet, à quelle vitesse les Congolais sont très fluents sur les réseaux sociaux. Ça, justement, ce besoin ne fait que grandir et aujourd'hui, la 4G ne peut plus nous contenir. On veut plus de ça. On veut plus de vidéos, on veut plus d'échanges. Les Congolais sont prêts, les Congolais seront prêts. Ça, c'est du point de vue utilisateur, c'est très intéressant. Maintenant, du point de vue opérateur, j'ai lu que, vu que la 5G exploite des spectres qui n'étaient pas utilisés, des spectres de fréquence qui n'étaient pas utilisés auparavant, ce qui fait que pour la 5G, par exemple, il ne suffira pas d'avoir une antenne pour pouvoir couvrir parce que les spectres de fréquence
fréquences utilisées ne peuvent pas traverser du béton, par exemple, et des conditions météorologiques peuvent retenir la vitesse. Alors moi, je me dis, aux États-Unis, par exemple, il y a Verizon qui est en train de procéder par la mise en place des nœuds qui permettent de relayer en fait justement ces fréquences-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des opérateurs qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir déployer assez de nœuds pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de la 5G? À proprement parler, je ne connais pas les ressources dont disposent les opérateurs en place, mais je sais qu'il existe des partenariats avec des opérateurs extérieurs. Parce que comme tu viens de l'énoncer tout à l'heure, la 5G implique en fait de mettre en place une infrastructure qui peut supporter en fait ce déploiement. Contrairement, comme on dit, en fait, on va faire un peu de physique. En physique, en fait, plus les ondes sont grandes, plus les fréquences sont grandes, plus le temps de dispersion ou de propagation de ces fréquences-là est court, en fait. Donc, ce qui fait qu'il faut avoir plusieurs points relais. Nous avons déjà plusieurs antennes un peu partout dans la ville, mais aujourd'hui, vous imaginez avec la 5G, il faut avoir plus de points de relais pour pouvoir étendre et partager les fréquences un peu partout dans le pays. Ça impliquera de l'infrastructure, ça impliquera un travail qui ne dépend pas que du gouvernement, qui ne dépend pas que des opérateurs existants, mais qui dépend de la ressource, de la main-d'œuvre qu'il faut apporter. Et je pense que il y a des approches qui sont mises en place actuellement pour signer des partenariats. Par exemple, ce partenariat que signe Congo Télécom avec un opérateur espagnol, Aplus Télécom, dans le but de pouvoir étendre l'usage qu'on peut faire de la 5G et l'usage qu'on peut faire dans l'implémentation, la mise en place de la 5G au pays. Grand merci à toi, Ragil, pour toutes ces informations. Tu as éclairé notre lanterne et je vais te retrouver tout de suite dans la rubrique découverte. De retour sur ce plateau, Ragil va nous faire part de ses belles découvertes. Pour commencer, il va nous parler de l'application qui veut doter l'Afrique de sa propre messagerie. Elle nous vient du Cameroun et c'est une application de messagerie qui nous permet de nous connecter à n'importe qui, n'importe où sur la planète sans avoir besoin de partager nos informations personnelles. Alors, Essim, je vais parler justement de Dicalo Messenger. Dicalo, c'est un mot Douala qui veut dire message. C'est l'application de Alain Ekambi, qui est un développeur camerounais. Pour la petite histoire, justement, il a eu un rencard avec une fille. Et à la fin du rencard, vu que c'était très récent, c'était un rendez-vous très récent, il pouvait pas déjà automatiquement se partager leur numéro de téléphone. Et en rentrant chez lui, le jeune développeur s'est dit, pourquoi ce ne serait pas possible de pouvoir échanger sur la messagerie sans avoir un numéro de téléphone? Et du coup, il a inventé Dicalo, qui est un système de messagerie très évolué et qui a continuellement évolué. L'application a été mise en ligne sur la Play Store, sur Web et sur iOS depuis 2017 et elle compte au jour actuel 46 000 abonnés et 25 000 comptes qui ont déjà été créés et il y a toujours de la communication autour. Elle est très intéressante et j'invite tout le monde à la découvrir. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, Ragil, tu vas pas nous parler que de cela. Tu vas également nous parler d'un service d'abonnement aux jeux vidéo de Apple qui a été annoncé en mars, mais il a été dévoilé pour la première fois en septembre 2019. Il s'agit de Apple Arcade. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à tout cela? Alors, toujours prélude à la keynote qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. Apple Arcade était un nouveau service. On va dire que c'est le Netflix du jeu vidéo. Tout le monde connaît Netflix. C'est de la vidéo partagée. Mais aujourd'hui, on peut faire du jeu partagé avec Apple. C'est nettement meilleur. Ils veulent faire une innovation de plus. C'est quoi les avantages avec Arcade? Aujourd'hui, avec Arcade, moyennant $5, si vous êtes sur iOS, vous pourrez jouer à votre jeu vidéo. À la différence des autres plateformes existantes, c'est que vous pourrez jouer à votre jeu vidéo sur votre iPhone et d'ici octobre, vous pouvez jouer sur Apple TV, vous pourrez jouer sur votre iPad et même sur votre ordinateur. La même partie que vous avez débutée sur votre téléphone, vous pourrez la continuer sur votre Apple TV et c'est vraiment le maximum ou le summum. Aujourd'hui, la plateforme compte une centaine de jeux et ça va continuellement évoluer d'ici là. Tu nous parleras pas uniquement de Apple Arcade, tu vas également nous parler de John Wick X. John Wick, ça rappelle le célèbre tueur à gages américain qu'on a souvent retrouvé au cinéma, mais aujourd'hui, apparemment, c'est pour toute autre chose. Très bien dit, Estime. Alors, on n'a pas eu à attendre très longtemps. En mai dernier, on a eu John Wick Parabellum qui est sorti de la très célèbre saga de John Wick. Et cette fois-ci, on est en jeu vidéo avec le studio Beatle Games qui a développé le jeu John Wick X. Très intéressant, avec des scènes très intéressantes. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce du jeu ou la gameplay du jeu, on entend la voix de Winston qui est le partenaire de John Wick durant le dernier film de John Wick qui est sorti. Et le jeu, on l'aura d'ici le 8 octobre et il va s'élever à approximativement 10 500 par là. Et il sera disponible premièrement sur PC et sur macOS, à savoir sur Windows OS et macOS. It is said that combat is like a game of chess. Opportunity lies several steps ahead of your opponent. You must know where you are and where you are going. If that is true, Mr. Wick is a master at play.
Mr. Week. Alors, le mot de la semaine, c'est par là que nous allons conclure. C'était un mot que Marques Brownlee, l'influenceur tech américain, avait dit dans une vidéo qu'il n'allait plus jamais prononcer parce qu'il le trouvait barbare. Mais Rajil, j'ai l'impression que tu affectionnes ce mot et je me dis bien que tu pourrais peut-être le donner à ta petite fille. Ce mot, c'est Slofis. Est-ce que c'est la version numérique du prénom Sophie? Non, pas du tout. Alors, ce mot a deux origines. L'origine américaine, qui est l'origine donnée par Apple, parce que le mot est lié justement à la plateforme iOS. C'est le mot qui définit aujourd'hui la nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée de pouvoir faire des vidéos ou des selfies, mais en ralenti. Pour tous les amateurs de selfies, particulièrement les jeunes dames, alors aujourd'hui, vous pouvez faire des slowfies. Ça veut dire que c'est des slow motion selfies. C'est des selfies très lentement. Mais nos amis les francophones ont trouvé une signification beaucoup plus profonde. En fait, le mot slowfier veut dire tout simplement décrypter une note musicale. Donc, on se demande, est-ce que Apple ne veut pas poser une marque déposée sur un mot qui existait déjà? Ça, serait vraiment intéressant de découvrir la suite, Rajil. Merci d'avoir partagé ce plateau avec moi, Rajil. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés pour bénéficier de ces précieuses informations. Également, aux téléspectateurs, merci à vous de nous suivre et pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine. Rajil sera là, je l'espère, et à très très bientôt. On continue nos conversations sur les réseaux sociaux avec le hashtag TMVox.